Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser cet outil, l'Archicad, l'outil forme. Donc, pour pouvoir l'utiliser, vous pouvez venir sur une des façades qui sont ici, ou utiliser une coupe quelconque. Par exemple, moi, je vais utiliser cette façade S. Elle est là. Voici la façade avec tous les niveaux qui existent. Donc, on va le dessiner à ce niveau-là. Donc, dans ce cas, on va voir la méthode qui concerne à dessiner un objet et puis lui donner un volume quelconque. Donc, on peut prendre ça ou ça dépend de vous, de ce que vous voulez. Donc, on va venir ici. Faire ça, par exemple, venir jusqu'ici. Je viens ici. Ensuite, là. Et j'ai cette forme qui est un peu bizarre. C'est pas une forme qu'on peut avoir avec l'outil mur, ni poteau, ou poutre, ou dalle. Donc, c'est une forme particulière, qui peut être aussi une forme totalement différente aussi. Il y a d'autres qui vont dessiner quelque chose de ce genre. On va venir ici. Jusqu'ici, de cette manière. En fait, c'est à vous de définir la forme que vous voulez avoir. Selon vos préférences, selon tout ce que vous voulez. Laissez libre votre imagination. Donc, ce sont des formes qu'on ne peut pas les avoir avec l'outil mur, ou l'outil poteau, ou dalle, quoi que ce soit, à part utiliser l'outil forme. Donc, maintenant, je vais venir ici, en 3D, chercher ce que j'ai dessiné là-bas. Donc, voilà, mes deux formes sont là. Maintenant, ils n'ont pas de volume. Pour avoir le volume, c'est très simple. On va venir ici. De préférence, moi, j'aime me positionner de cette manière. Voilà. Puis, je peux tirer vers ici. Donc, pour tirer ce point-là, on va venir l'appuyer ici. Chercher ici. Tubage. Ensuite, voilà. Ouais, vous pouvez donner le volume que vous voulez à votre forme. Selon l'épaisseur que vous avez besoin ici, disons que j'ai besoin d'une épaisseur de 30. On va venir mettre ici. Bon, 30, ça sera petit. On va dire 1 mètre, hein? Une épaisseur de 1 mètre. Voilà. 1 mètre. Puis, entrer. Je ne bouge pas ma souris. Ok. Pourquoi je dis de ne pas bouger la souris? Là, j'ai juste utilisé le bouton entrée. Parce que si on revient un peu en arrière, on reprend, je mets ici 1, entrée, que je tente de bouger un peu la souris, tu vois. La forme commence à prendre une autre tournure. Vous voyez. Là, je peux venir, par exemple, ici, mettre
là. Mais dès que je clique une fois, si je m'arrête pas, je continue à bouger la souris, ça va créer d'autres formes. Donc, voilà la différence totalement. Voici la différence. Vous avez un truc qui est un peu bizarre. Ça dépend de vous, hein, si vous avez besoin de cette forme. Ça, c'est la manière dont il faut le faire. Maintenant, nous, on avait dit à la base qu'on avait besoin d'un volume quelconque. Par exemple, ici, on a besoin juste d'avoir une épaisseur de cette forme. Donc, je viens ici, je tire. Ma forme va avoir 1,2 mètres. Par exemple, j'appuie sur le bouton d'entrée. Arrivé sur place, je ne veux pas bouger la souris. Je vais encore appuyer. Ça va me donner directement la forme que j'ai. Sans ambiguïté ou quoi que ce soit. Ouais. Maintenant, ça, c'est les formes qui ont un volume un peu rectangulaire ou des volumes uniformes. Mais maintenant,